Barala, toi, et Bara, c'est quoi? Nous allons attendre un peu rapidement de Gileke Sigi. Hein? Donc, je vais rapidement échanger avec vous parce que je dois bouger. Voilà. Salut, monsieur Douaclé. Mbi Barala, quoi. Zimbara. Balao, 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 balao. Balao, 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 balao. Mbi Bara, il quoi? Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Tebo Bangui, hein? Al-Kassim Aroun, je te salue. Tatiana Zongonina, Bibaram, Williams, Freddy. Salut à toi, Fonjean. Hein? Bibarala, quoi? Vincent Kondoa, Bibaramo. Donc, je vous salue tous. Je pense que vous avez vu le thème que j'ai prévu. Le thème qui est François Bozizé. François Bozizé. Donc, voilà. Des pensées que pendant un mois, Bitintenti François Bozizé. J'ai bien parlé de François Bozizé pendant un moment. Oui, avec Michel Djoudja. Mais avant de continuer, bon, désolé, je vais faire un petit retour concernant l'affaire d'Abdoulaye Miskin pour remettre 2-3 points, choses au point. À Zouminga Erembi, j'ai reçu des appels ci et là concernant Abdoulaye Miskin. Je vais d'abord tirer au clair certaines choses. Abdoulaye Miskin, le général Abdoulaye Miskin, n'est pas président de la République. Il est mon ami Facebook aussi, comme beaucoup des généraux, beaucoup des hommes politiques, comme beaucoup des hommes politiques. Je suis ami avec Abdoulaye Miskin à même titre que je suis ami avec les généraux que d'autres sont présentement dans les forces armées centrafricaines. D'autres sont des rebelles, des chefs de groupes armés. Je suis ami avec les hommes politiques qui sont présentement au pouvoir. Comme je suis ami aussi avec des opposants politiques. Que ça soit très très clair d'abord ici. Clair. J'ai le droit de me faire des amis, comme des ennemis aussi, des adversaires. Voilà. Donc si j'ai parlé d'Abdoulaye Miskin et que d'autres me demandent que pourquoi il ne doit pas rentrer, on demande à Bozizé de rentrer. Bozizé, je vais passer chez Bozizé tout de suite. Comme il dit pourquoi Bozizé doit rentrer, Djoudja doit rentrer et qu'on ne parle pas du retour d'Abdoulaye Miskin, je tiens à vous informer que Bozizé et Djoudja, Samba Panza, Ngende, ont servi à la tête de ce pays.
eux sont des anciens présidents. Ils ont pris des décisions à la tête de ce pays comme les anciens présidents, comme des présidents à leur temps. Donc, si certains ne connaissent pas la politique, ne venez pas nous embrouiller, nous les autres. Si quelque chose ne va pas, j'ai le droit, par exemple, d'entrer en contact avec un homme politique pour lui demander son point de vue politique. Comme je peux entrer en contact avec un jeune homme ou avec un vieux pour lui demander son point de vue, comme j'entre en contact avec certaines grandes dames ici et certaines jeunes femmes comme filles ici. J'échange avec des femmes ministres. J'échange avec des députés de la nation, des femmes. J'échange avec des commerçants, des femmes d'affaires. J'échange avec des jeunes femmes associatives. J'échange avec tout le monde. Ça doit être très clair d'abord ici sur ce point. Le fait d'échanger avec cette personne pour avoir leur point de vue ne veut pas dire que je travaille avec ces personnes. Parce que Bozizé est allé rendre, Touadéra, notre président, est allé rendre visite à la maison à monsieur Anissé Georges Doléguélé, avec qui ils se sont affrontés pour le poste présidentiel jusqu'au 2e tour, où certaines personnes ont crié que c'était Doléguélé qui était président. Mais ils causent ensemble. À la que causer. Ils s'assoivent, ils causent, ils échangent. Donc, si ces personnes là-bas arrivent à causer entre eux, c'est pas moi ici que je serai plus con et idiot que je vais me faire des ennemis bêtement. Pour dire que celui-ci, il est là-bas, je n'ai pas le droit de causer avec lui. C'est con. C'est trop con. Et en plus de cela, je ne veux jamais vous aider à publier quoi que ce soit sur mes échanges avec ces personnes. Parce que c'est ça qui fait de moi ce jeune homme qu'on peut prêter un peu d'attention pour l'écouter. Qu'on peut lui répondre s'il pose des questions. Parce qu'il ne va pas perdre son temps pour venir balancer des captures d'écran, des échanges sur les réseaux sociaux. C'est depuis des années que je suis ami avec ces personnes. D'autres m'ont bloqué parce que je les ai remontés des bretelles. D'autres m'ont enlevé de leurs amis parce que je les ai interpellés ici. Ici, devant tout le monde, dans mes écrits. Je les ai interpellés. Ils m'ont enlevé comme ami. Mais je supplie personne. Tant qu'il s'agit de la nation, mais que tenez. S'il s'agit d'un parti politique qui a fait le con, je vais crier. J'ai été clair dans ce qui s'est passé. J'ai bien dit que Désiré Zangakoumba est un homme politique. Il a le droit d'effectuer des déplacements politiques dans son pays. Mais si la zone du 4e arrondissement est une zone sensible, comme a dit le ministre là, et qu'il faudrait signaler au ministre pour la protection des Zangakolimba dans le 4e arrondissement, c'est normal. Mais aller saccager la maison d'un militant de RDC parce qu'il a reçu Zangakolimba, ce n'est pas normal. Normalement, on doit ouvrir une enquête pour savoir qui sont ceux qui ont saccagé cette maison. Parce que ça nous fait peur, nous les jeunes qui voulons faire la politique. Sûrement, les gens ne vont plus nous recevoir. Sûrement, les gens auront peur de nous recevoir chez eux parce qu'ils vont dire que si on vient et après, on va casser leur maison. Ça nous fait peur parce que
On a peur d'aller chez les gens parce que si on part, on sera interpellé et après on va casser la maison de cette personne, de ces personnes. Donc nous, on ne veut pas de ça. Le droit et la justice doivent s'appliquer. On ne doit pas prendre le système russe, soviétique, pour installer ça dans notre pays. Nous, on est habitués à être libres. Et en plus de cela, la personne qui a fait cette vidéo et qui a parlé a fait un amalgame pas possible. J'ai bien dit. Il a mélangé la politique politicienne qui est celle du déplacement de Zanga Kolimba, fils de André Kolimba, ancien président de la République centrafricaine, qui est d'abord le président du RDC. Il l'a mélangé avec une affaire militaire qui est le fait de limoger certains 800 quelqu'un. Et que j'ai bien dit que d'autres se sont plaints ici sur ces réseaux que la majorité de ceux qu'on les a admis à la retraite étaient des Yakuma. Et qu'ils se sont plaints, mais qu'il y a eu des explications comme quoi c'est leur promotion. Ils sont entrés dans l'armée à une période comme ça, donc c'est normal qu'ils soient admis à une retraite à cette période. Mais leurs avantages doivent être à l'ordre du jour parce que ces personnes ont servi leur pays. Mais cet audio a mélangé l'affaire de politique politicienne avec une affaire d'armée. Ce n'est pas fini. Cet audio encore est allé plus loin. Elle est allée soulever un problème de mutinerie passée pendant laquelle nous avons perdu des vies. Précisément moi, j'ai perdu une sœur, une cousine que j'aime terriblement, que j'ai tendrement aimée. Elle a eu une balle. Elle était petite, revenait de l'école. Elle allait à Sainte-Thérèse. Elle revenait, elle est rentrée à la maison. Elle n'a même pas encore mangé. Elle demandait qu'elle voulait manger. Elle a eu une balle à la tête. Balle à la tête à cause de cette mutinerie. On a perdu des édifices publics comme Sodiam et beaucoup tant d'autres. Nous avons perdu des entreprises, des usines. J'ai dit que ce n'est pas bien qu'une affaire de Zanga Kolimba, dans son déplacement politique, se colle encore à une affaire militaire pour quitter de là-bas, pour arriver encore à un mouvement militaire qui a coûté la vie de beaucoup de gens et que même aujourd'hui on dit que c'est à partir de là que la têtutesse de l'armée a pris un niveau élevé et que les conséquences sont jusqu'à là, qui a amené jusqu'à la fermeture de l'école militaire des enfants de troupes Emet, à Bangui. Tout ça, les gens ont perdu de vie, même les étrangers. Patassé, qui était le président en place, avait crié à Bemba Meake Fambi, à la yin bien. Les généraux ont perdu de vie. Des règlements de compte sont passés. Donc, ce n'est pas bien de ramener cette histoire. Mais, cet audio-là, j'ai dit que ça salit l'image de RDC. Pourquoi les gens qui sont autour de Zanga Kolimba n'arrivent pas à se prononcer? Parce qu'on m'avait demandé de me prononcer pour cela. On dit, ah, voilà, on a interpellé Zanga Kolimba, nanana, il faut que tu interviennes. J'ai dit oui, mais je ne connais pas le fond du dossier d'abord. Si par exemple un homme politique est interpellé avec des armes à la maison, il faut que je sache qu'est-ce qui a fait que ces personnes ont des armes à la maison. Et dans ce cas, je vais crier du côté des forces de l'ordre pour qu'on arrête ces personnes.
Mais si 100 personnes sont arrêtées dans une église ou à la maison tranquillement, c'est-à-dire une arrestation arbitraire sans raison, je vais crier pour que ces personnes aient le droit. Alors, que ça soit très clair avec ceux qui ne connaissent pas, la réponse de Abdoulaye Miskin reste et demeure la réponse de Abdoulaye Miskin. Oui. Et ça, j'ai été contre par rapport au mouvement qu'a effectué le président de la République ces derniers temps au Congo. C'est moi qui ai commencé à parler d'Abdoulaye Miskin. Je vous ai dit qu'après Abakar Sabon, ça serait Abdoulaye Miskin parce que je suis sûr que ça serait lui qui va suivre. Ce n'est pas le cas. Pourquoi vous ne pouvez pas voir des réflexions trop loin et faire des vraies analyses politiques? Non, j'ai fait des analyses. Je vois les déplacements, je vois les mouvements parce que c'est mon pays. Je contrôle. Je contrôle. Pourquoi vous ne croyez pas? J'ai dit un à un, ils vont tous sortir de leur trou. C'est moi qui vous dis. Alors, si toi diras aller voir Miskin pour que Miskin revienne, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça soit dans ce sens-là. Parce que rentrer avec Miskin, ça serait dans quel niveau? En tant que quoi? Militaire? Faka? Quel grade? Puisqu'il lance des cris en tant que guerrier, il sera quel grade? Général? Quoi? Colonel? Mais les autres Faka qui seront là-bas, est-ce qu'ils vont s'entendre avec? Ils vont accepter? J'ai posé des questions. J'ai dit que ce n'est pas le moment. Il faut qu'on parte d'abord au dialogue. On ramène le dialogue. Les chefs, les présidents, nos anciens présidents, on parle par ordre chronologique parce que Abdoulaye Miskin n'a pas été chassé par les armes. C'est les conventions, les accords qui ont fait sortir Abdoulaye Miskin. Donc il ne peut pas venir, il ne peut pas rentrer par la force. Ce sont les conventions et les accords qui doivent aussi le faire ramener chez lui à la maison. Mais les gens du Nord pleurent, de Cabo, de ceci, pleurent. Non, la présence d'Abdoulaye Miskin est très importante pour leur zone. Mais oui, mais si nous passons par exemple à un dialogue où on s'entend, une entente où peut-être que les FACA arrivent à déloger, si l'entente tourne pas bien et que les FACA délogent déjà et que le contrôle est là-bas, est-ce que vraiment on a vraiment besoin de Abdoulaye Miskin pour venir combattre encore? Il va plutôt venir rentrer pour cultiver. Lui, là, il cultive là-bas. Il est un gars de Sido, Cabo Sido. Oui, c'est un éleveur, cultivateur, tout. Ben voilà, il pourrait rentrer chez lui pour cultiver, pas pour aller se battre encore. Alors, ce sont d'abord les accords, les ententes. Voilà pourquoi j'ai un regard sur ce dialogue depuis longtemps. Observez bien, il n'y a pas un liver qui s'est concentré ou qui se concentre sur ce dialogue comme moi, un lanceur d'alerte sur le landouti dialogue depuis Bambila. Je publie ci et là, je suis sur des différentes pages, les pages des journaux, des ceci, je suis en contact avec des journalistes, tout. C'est affaire du dialogue là. Quand on parlait d'Abdoulaye Miskin et que l'autre voulait sortir du dialogue, j'ai dit, calme-toi d'abord. L'affaire du dialogue là, il ne faut pas mélanger ça. Il faut qu'on voie bien qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Pas qu'on s'embrouille. Mes yeux sont sur ce dialogue. Mais si ce dialogue réussit et qu'il y a une paix dans ce pays où Bozizé peut rentrer, Duchoda peut rentrer et qu'il y a une justice qui satisfera peut-être ou un pardon national qui satisfera peut-être les ayants droit ou ceux qui ont connu, qui ont fait des pertes par acquis de droit. Alors, ne pensez-vous pas que tous les autres, les Abdoulaye Miskin, les Abakar Sabon, les Nanani Nanana, tous ceux qui sont sortis par exil politique, ne pensez-vous pas qu'ils ne pourront pas rentrer? Ou par exil militaire, ne pensez-vous pas qu'ils ne pourront pas rentrer?
Abba Saba m'a dit, il veut rentrer. J'ai dit, je lui ai posé la question, tu n'es pas poursuivi par la justice du pays? Il dit non. Tu ne dois rien à la justice? Non. Tu n'as fait aucun mal? Il dit non. J'ai dit, alors tu as le droit de rentrer. Ah ben, c'est comme tout Centrafricain. Si tu n'as aucun problème avec ta justice, tu rentres. Mais si tu rentres et que quelqu'un part te toucher, bien que tu n'as pas de problème avec la justice de ton pays, moi, en tant que jeune centrafricain politicien qui aspire à un état de droit, je serai contre, je vais être contre ça. Ça, c'est une violation du droit du citoyen. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec la justice de son pays et qu'il n'y a aucune plainte déposée contre lui ou quoi que ce soit, part dans son pays et que si vous l'arrêtez, c'est que ce n'est pas normal. Mais si tu as des problèmes, tu vas te présenter, il dit, je me présenterai. Si la justice de mon pays m'interpelle, je me présenterai. J'ai dit, tu ne feras pas la force. Il dit, non, j'irai au tribunal. Alors je lui ai dit, bon retour en République centrafricaine. C'est ça le droit, c'est ça la politique. Ce n'est pas seulement, il faut avoir des émotions. Il faut être dans la logique des choses. Il faut être dans la logique des choses. C'est ça, je te l'ai dit. Rentre alors. Je ne sais pas comment il a fini. Ou il a dit au revoir sur Facebook, là, je ne sais pas. Alors, si pour Abdoulaye Miskin, ce n'est pas le cas, que lui, il doit rentrer par les accords, qu'il attend, comme tout le monde, il se calme. Et que ceux qui provoquent là, arrêtent de provoquer. Et que RDC doit tirer au clair cette voix menaçante qui porte atteinte à notre République une fois de plus. Et nous ne devons plus permettre ça. Que les militants de RDC passent à l'action, portent plainte contre cette voix, contre l'inconnu de cette voix. Que cette voix ne vient pas d'eux. Mais s'ils sont d'accord de dire que oui, ils réclament la paternité de cette voix, ou la maternité de cette voix, eh bien, moi je leur dis que je condamne fermement ça. Ce n'est pas normal. Et je condamne aussi le gouvernement pour ne pas avoir ouvert une enquête contre ce qui vient de se passer où on a saccagé la maison d'un militant de RDC. Je condamne aussi si Zanga Kolimba, conscient que la zone qu'il était en train d'aller pouvait porter atteinte à sa vie, il ne devait pas aller parce que si Tongana, si quelque chose arrive à Zanga Kolimba dans le 4e arrondissement, je vous jure, c'est une guerre qui va commencer dans ce pays. Et ça, moi qui ai vu beaucoup de sang couler dans mon pays, beaucoup de vies perdues dans mon pays, je n'accepterai plus jamais que mon pays replonge dans ce désordre. Donc, je condamne aussi Zanga Kolimba d'être conscient du danger dans lequel il est en train d'aller et des dégâts que ça peut revenir à la République si quelque chose lui arrive là-bas. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un vulgaire bandit. Il est un homme politique centrafricain et le fils d'un grand homme, André Kolimba, qui a été le président fondateur du RDC, que lui, il est aussi président de ce parti. Voilà. C'est ça le droit. Pardon. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on parle du droit. Maintenant, comme nous parlons maintenant des deux présidents là, qui sont en exil, parce que Samba Panza peut rentrer au pays, Gendé, lui, il est là-bas. Donc, il n'y a pas de problème pour les deux. Maintenant, les deux autres là, que d'autres leur traitent, où on les appelle les désordonnés, Monsieur François Bozizé, Yangou Vunda, et Monsieur Michel Amnandroko Djotoja. Eux, pour leur retour, il y a eu une interview de Monsieur François Bozizé ces derniers jours. Donc, je vais mettre cet audio
vous allez entendre François Bozizé. Ça prend 2 minutes 10 secondes. Vous allez entendre François Bozizé parler. Et nous allons décortiquer ensemble qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est ça la politique. Mais au moment où Ngwandika insultait là, qui a défendu, qui a dit que Ngwandika insultait les Yakuma, que ce sont des pauvres pêcheurs, qu'ils sont morts à l'eau, des idiots, des quoi. C'est pas moi j'ai crié. Est-ce qu'il y a eu un Yakuma qui s'est levé, il a dit Ngwandika, tu nous as insulté, pourquoi? Personne, c'est moi. Je me suis levé crier. J'ai parlé de ça. Arrêtez d'amener tout le temps l'affaire d'ethnie dans ça. En bien paix. Attendez, que moi, je n'ai jamais crié sur les Kaba parce que c'est la famille de mon père. J'ai dit, mais c'est que vous ne me connaissez pas. Qui a crié, a dit que Jean-Pierre Bemba est libre présentement là. Qui sont ceux qui sont venus avec des rebelles? Les Bayamoulengue. C'est pas moi, j'ai crié, j'ai dit les Bayamoulengue ont violé nos femmes, nos ceci. Je réclame justice. Le gouvernement qui a servi autant de patates là, ce sont les qui? Amenez-les ici. Les généraux là, c'est qui ont me dit Bozizé. J'ai dit amenez-le. Mais on me dit que moi, je défends toujours le côté paternel de Kaba. J'ai dit mais vous ne me connaissez pas. On me fait comprendre encore que c'est bien moi encore qui défend le côté des Gbaya. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Qui a crié, a dit que Bozizé a amené des Séléka, c'est lui-même qui a amené les Tchadiens sur notre pays. C'est bien moi. C'est bien moi qui ai parlé que les militaires lieutenants nous tapaient n'importe comment. On a déclaré la guerre contre les lieutenants à Bangui. Ils entraient dans les salles de classe pour chicoter. D'autres sont allés composer, même avec des grenades, des AK-45, de quoi composer leur bac. J'ai crié ça. Vous voulez que on dit quoi? Que je n'ai pas crié sur KNK? Que je n'ai pas crié sur KNK, vous allez dire ça? Qui est en train de crier, oh, KNK, 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 c'est pas moi. Arrêtez de vous embrouiller, faisons la politique. Je suis du Nord, je soutiens Jean-Serge Bokassa, il est là-bas. Observez bien, vous allez comprendre. C'est pour changer le visage de cette politique-là, politique de par ethnie, région-là. Moi, je change ça. Je quitte loin là-bas, je traverse toute ma république, je viens jusqu'à ici, dans la forêt. Je choisis quelqu'un que ses idées me plaisent. Allez, je le soutiens. Je dis, toi et moi, jusqu'à la gare, jusqu'à la présidence, Jean-Serge Bokassa. Si on doit parler, moi, avec Jean-Serge Bokassa, ce serait seulement ça en sango. Moi, on ne peut pas parler avec lui les langues de mon pays, de mon village. Lui, il n'entend pas ça. Moi, je n'entends pas pour lui, j'entends pas le Mbaka. Bon, moi et lui, c'est le sango qui nous unit en Centrafrique, là. Et il est dans le périmètre, la surface de ma république. Il est fils de ce pays-là. Bon, il est centrafricain, je le soutiens. Si j'avais soutenu Armel Ndouban, parce que moi je voulais soutenir aussi Armel Ndouban, si je l'avais soutenu, vous allez dire quoi? Que parce qu'il m'a enseigné à l'université. Mais voilà, Serge Bokassa ne m'a même pas enseigné à l'université. Vous allez dire que Armel Ndouban peut-être préparait des jeunes à l'université pour qu'ils soient dans les partis politiques. Voilà que moi j'attaque Armel Ndouban encore. C'est mon prof, mon gars. Mais quand je l'attaque là, il n'y a pas question de oh, professeur, oh, quoi, oh. Je l'attaque sur ce que lui-même il m'a appris à l'école. Quand je parle français, je dois connaître que quelque part, c'est grâce à Armel Ndouban aussi l'a complété. Mais j'utilise encore cette même intelligence qu'il m'a donnée. Je l'attaque pour mon pays. Et je ne suis pas ingrat. Je cause avec lui. Et je l'attaque. Et présentement encore, je vais l'attaquer dans une affaire de Bozizé dans laquelle le ministre des Affaires étrangères est interpellé. C'est ça, être patriote, aimer son pays. D'où je vous dis, on ne m'achète pas. J'aime être libre. Pour que là où ça ne va pas, je sors mon saourou. Je mets sur la tête. Bam! Je dis ici, ça ne va pas, regardez.
Et on m'insulte, monsieur Pierre Bourreau. On me traite de tout. Jusqu'à on me dit que je suis contre les Yakuma, ça me fait mal. Moi qui cause même avec les militants de RDC, leur montrer comment ils peuvent changer le visage du RDC pour qu'il y ait beaucoup de jeunes. Moi, qui passe des heures avec des militants de RDC. Je vais te prendre, mon frère, mais attends que je passe à cet audio-là. Qui passe des heures avec des militants de RDC au téléphone, causer de l'histoire de ce parti pour mieux connaître, comprendre et donner des propositions. En tant que centrafricain dans ce parti n'est pas le mien, mais je peux proposer. C'est la politique. C'est ça la politique. Donc, monsieur François Yangou Vunda veut rentrer. Le monsieur veut rentrer, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutons voir ce qu'il a à dire. Écoutons voir ce qu'il a dit. Vous écoutez la DW. Est-ce que Bozizé veut rentrer? Oui. C'est ça que j'ai appris, mais qu'est-ce que vous voulez? Si les compagnies de transport sont à la disposition du ministre de Transport centrafricain, bon, ils vont l'exécuter. Et est-ce que cela ne vous choque-t-il pas? Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont autre chose à faire. Le pays est en feu et... Ça, c'est Bozizé. Oui, ils s'en occupent au lieu de s'occuper de quelqu'un qui ne les dérange. Wow. Non, je ne veux pas rentrer pour le moment dans cette querelle inutile. Monsieur le Président, on a aussi appris que vous êtes détenteur d'un passeport diplomatique sud-soudanais. Est-ce que vous confirmez? Oh, qu'est-ce que vous dites tout de moi? Tous les défauts de la terre, je les laisse aller à leurs propres intentions, c'est tout. Et est-ce que vous comptez toujours rentrer à Bangui? Mais c'est mon pays, non? Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon pays. Pourquoi je ne pourrais pas rentrer? Pourtant, vous êtes sous sanction. Vous êtes sous sanction de l'ONU, Monsieur le Président. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie cette sanction où je n'ai pas été même écouté ni toi. Alors, je ne comprends rien. On trouve quelqu'un sur la route et puis c'est tout. Il y a une sanction. Et est-ce que vous êtes détenteur d'un passeport centrafricain à l'heure actuelle? Ah non, j'ai envoyé mon passeport pour être renouvelé depuis 2 ans et rien n'est fait. Et je me suis adressé au ministre des Affaires étrangères qui dit qu'on lui empêche de pouvoir le faire pour moi. C'est ce qui m'a dit. Et comment est-ce que vous faites pour vous déplacer alors? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en Ouganda, non? Où est le problème? Oui, mais récemment, vous étiez à Addis Abeba en Éthiopie lors du dernier sommet de l'Union africaine. Comment est-ce que vous êtes rendu là-bas? Comme je veux, je peux me déplacer comme je veux, mais ce n'est pas à vous que je pourrais rendre compte de tous mes déplacements. Oui, mais sans passeport, comment est-ce possible de se déplacer? Non, c'est pas votre boulot. François Bozizé, Ngouvunda, ancien président de la République centrafricaine, général de l'armée, homme politique. Le voilà, il a parlé. Je suis revenu sur cette vidéo parce que le monsieur dit, on va aller pas par pas, c'est juste, il a parlé, c'est 2 minutes au total d'interview. Le monsieur dit, on va aller doucement. C'est ça que j'ai appris, mais qu'est-ce que vous voulez? Si les compagnies de transport sont à la disposition du ministre de Transport centrafricain, bon, ils vont l'exécuter. Et est-ce que cela ne vous choque-t-il pas? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont autre chose à faire. Le pays est en feu et tout est détruit. Ils s'en occupent au lieu de s'occuper de quelqu'un qui ne les dérange pas. Alors. Est-ce que vous y voyez une main silencieuse du président Touadéra? Non, je ne veux pas rentrer sous le...
Monsieur Pierre Berlou, au lieu de nous perdre le temps avec ton discours narcissique, dénonce plutôt la prise des otages 5 de nos compatriotes à Gamboula par la rébellion Siriri. Eric Nganawara dit, Eric le Pacha, il a géré et gouverné, sa page est tournée. Quel est le but de ce live? C'est ça, Monsieur Berlou, je vais parler de ça. Voilà. Vous êtes caché derrière vos profils, vos faux profils, pour maintenant donner des directives et des orientations aux jeunes qui prennent du courage pour savoir où aller. Vous voulez toujours montrer à un jeune où il doit aller pendant que vous vous cachez le visage. C'est ça ce qu'on appelle la manipulation. Je vais continuer ici. C'est ça ce que j'appelle la manipulation. Vous n'avez pas l'audace de vous mettre à vue et de parler pour les 5 personnes prises en otage, là, que ça vous fait mal, là. Vous préférez toujours vous cacher derrière les claviers pour dicter à ceux qui veulent parler de leur pays quelque chose. Romari Nganawara, pardon, c'est la même chose. C'est ça. Ne me traite pas avec vous. Donc, monsieur Bozézé cherche à rentrer. S'il cherche à rentrer, on lui demande qu'il paraît qu'il a un passeport diplomatique, un passeport soudanais qui le permet de bouger. Le monsieur méconnaît ça. On fait comprendre encore, il nous fait comprendre que son passeport est expiré, il a envoyé ça pour qu'on le renouvelle ça et qu'il a contacté le ministre des Affaires étrangères et que le ministre lui fait comprendre que les ordres viennent de Touadéra. Alors moi j'aimerais poser cette question à François Bozézé. Je pense que obtenir un passeport centrafricain est un droit. Un passeport centrafricain, pour l'obtenir, je crois bien que c'est par le droit. Il faut avoir le droit d'obtenir un passeport centrafricain. Ce passeport aussi peut être retiré par droit. Le passeport centrafricain n'appartient pas à la personne détenteur seulement, mais à l'État centrafricain. Je ne sais pas même où est mon passeport. Lorsque ton passeport est expiré, tu le renvoies au ministère concerné. Là-bas, on récupère ce passeport qui est un passeport appartenant à la République centrafricaine, à l'État centrafricain, pour te donner un nouveau passeport. Pour avoir, je répète, il faut avoir ses droits. Monsieur François Bozézé, dites-moi, avez-vous vos droits comme celui de voter un président, de voter un élu de la nation? Possédez-vous ce droit d'avoir ce passeport centrafricain? Donc, un prisonnier en prison, par exemple, a le droit de lancer une procédure de passeport depuis la prison. Sûrement, tu vas me dire, François Bozézé, que tu n'es pas un prisonnier en prison, mais tu es un prisonnier en prison à ciel ouvert, mon très cher.
monsieur ex-président. Si tu n'es pas un prisonnier, déplace-toi comme tout le monde, viens faire ton passeport à Bangui. Oui. Si toi, tu te vois seulement centrafricain comme tout le monde et que tu réclames ton passeport là, déplace-toi là-bas à l'Ouganda. Tu viens faire ton passeport là au pays. Viens faire ça. Hein, Romaric, le droit, il en a jusqu'à ce que la justice lui reproche et lui met la main dessus. C'est ce que toi tu as trouvé pour me dire. Et ça, tu appelles ça le droit. Je m'adresse d'abord à M. François Bozizé, Yangou Vonda. Déplace-toi comme les centrafricains. Si tu te dis plus centrafricain là, comme tu es centrafricain là, fais comme les autres. Déplace-toi, viens faire ton passeport là. Ou pars à l'ambassade, va faire ton passeport. Donc tu veux utiliser l'influence pour le téléphone pour que Ndouban te donne le passeport. Mais tu ne sais pas que Ndouban n'a même pas le contrôle sur toutes ces bêtises là. Qu'on est en train de donner un vrai faux passeport aux gens. Tu ne sais pas que Ndouban, qu'il est là, il ne travaille même pas. Il est là en train de jouer sa comédie au milieu des gens. Bon, lui, Ndouban, tu l'appelles lui aussi courageux, il doit aller voir aussi le président ou le ministre concerné pour lui dire, donne un passeport, le passeport de François Bozizé est expiré, il lui faut un nouveau passeport pour que ça lui permette de voyager de temps en temps. Comme ça, peut-être l'argent qu'il a là-bas, il peut se déplacer, il part à New York, dans une bonne place là-bas, il mange bien, il rend visite, il quitte là-bas, il est en Australie, il fait ses tours en Allemagne, il retourne là-bas, il peut venir à Bangui de temps en temps, il repart. Et toi maintenant tu connais ça, tu dis que oui, tu vas prendre l'affaire là pour voir ça, pour que lui il ait ça. C'est bien, non? Comme toi, Bozizé t'avait gardé aussi longtemps que ça. Et qu'on te garde là-bas comme le pion de tout le monde là, va débattre l'affaire là, qu'on lui envoie son passeport à la voir. Va aller défendre, faites-lui son passeport à la voir. Le KNK, vous pensez que les choses sont si faciles que ça? Vous pensez que c'est comme ça? Donc on fait un passeport où on demande à l'autre là-bas, Djoto Diaoussi dans ses balades, Bozizé dans ses balades, et Touadéra décide ce qu'il veut décider à son niveau, et maintenant Ndouban joue son jeu. Et nous maintenant, le peuple centrafricain que vous avez tué là, nous le peuple là, que vous avez tué, et que c'est nous aujourd'hui qui sommes en train encore de verser de l'argent pour ce passeport, pour la confection de ce passeport là, qu'on a des dettes à payer encore. Vous avez pris les contrats là, vous avez donné aux étrangers. Vous avez refusé de donner ça aux fils du pays pour la confection de ce passeport. Donc nos passeports c'est comme ça. Donc toi Bozizé, tu restes là-bas, tu dis que tu veux rentrer au pays. Mais rentre, prends l'avion. Monsieur le Président, on a aussi appris que vous êtes détenteur d'un passeport diplomatique sud-soudanais. Est-ce que vous confirmez? Oh, on dit tout de moi. On dit tout de toi. C'est parce que tu as fait beaucoup de choses. C'est ça. Et est-ce que vous comptez toujours rentrer à Bangui? Mais c'est mon pays, non? Oui, c'est ton pays. C'est mon pays. Oui. Je ne pourrais pas rentrer. Il faut rentrer. Pourtant, vous êtes sous sanction. Vous êtes sous sanction de l'ONU, Monsieur le Président. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie cette sanction où je n'ai pas été même écouté ni toi. Alors, je ne comprends rien. On trouve quelqu'un sur la route et puis c'est tout. Voilà. Il y a une sanction. Et est-ce que vous êtes détenteur de... On trouve quelqu'un sur la route. Ça, c'est mon président, mon ancien président, comme ça, qui parle. Il dit que les sanctions de l'ONU, là, lui, ne connaît pas ça. Donc, on trouve quelqu'un comme ça sur la rue et on le sanctionne. Donc, lui, il se reconnaît un homme de la rue. C'est ça la politique. Hein. Si vous ne connaissez plus la politique, là, mes très chers vieux papa, il faut se reposer à l'ombre, tranquillement, manger le reste de l'argent du diamant, là.
Quand nous, on va voir que vous serez calme à l'ombre et que vous n'avez plus besoin de vous mêler des problèmes dans le pays, on va vous faire revenir tous au pays. Mais, dans le chemin de la droiture, tu dis, on trouve quelqu'un comme ça dans la rue, on le sanctionne. Donc toi, comme ça, tu es comme ça dans la rue. Tu acceptes encore de te faire petit pour donner une comparaison que tu es un homme de la rue. Et qu'on te sanctionne comme ça, donc toi en tant qu'homme de la rue, c'est-à-dire un petit Godobé, tu n'as pas le droit d'avoir des sanctions. Qui t'a dit que le petit Godobé n'a pas le droit d'avoir des sanctions? Un homme de la rue aussi, il y a ce qu'on appelle en sanction, monsieur François Bozézié, ce qu'on appelle vagabondage nocturne. Ce sont les hommes de la rue qui font les bêtises. Ils ne respectent pas la rue. Ils ne respectent pas, ils marchent, ils écrivent à côté du mur. Ce sont les hommes de la rue. Ils sont là, ils fouillent tout. Ils guettent dans les clôtures des gens. Ils violent des lois n'importe comment. Ils traversent la route là où on ne demande même pas. Ils voient vert. Au lieu qu'ils passent, c'est rouge. Ils passent entre les taxis. Ils mettent le désordre. C'est ça un homme de la rue. Toi, tu penses que tu es un homme de la rue et que tu dis que ces gens de personnes n'ont pas le droit d'avoir des sanctions. Hein? Mais vraiment, et tout ça à la présence des grands intellectuels du pays, hein? À la présence des grands hommes qui ont prétendu qu'ils sont en sciences politiques, de ceci, cela. Voilà les gens comme ça qui nous ont dirigés. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, les gens là, c'est eux là qui nous ont dirigés. Écoutez la suite de ce qu'il me dit. Un passeport centrafricain à l'heure actuelle. Il va un Alors, passeport j'ai centrafricain. envoyé mon passeport pour être renouvelé depuis 2 ans et rien n'est fait. J'ai envoyé mon passeport pour être renouvelé depuis 2 ans. D'abord, Minieni la Zoala si mon tokalon a passeport ni so. Si Zoni a petit Goyamo passeport moi. Le Ganani, le Sararon. Parce qu'il faut qu'on connaisse d'abord les gens qui s'occupent des déplacements de tes passeports là, que j'ai envoyé mon passeport depuis 2 ans. C'est-à-dire que depuis 2 ans, si on est en 2018, depuis 2016. C'est-à-dire au moment où Touadéra a pris le pouvoir, tu dis oui, c'est toi qui l'as amené au pouvoir. Donc c'est la continuité du pouvoir de KNK. Allez, voilà mon passeport, je veux que ça soit renouvelé parce que comme c'est toi qui es là-bas, c'est moi qui t'ai fait président. Je t'ai appelé pour te faire ministre pour que le monde te connaisse là. Donc, tu es à mon service. Allez, monsieur Faustin, fais-moi mon passeport. C'est moi Bose. Ça, non? Et nous, le peuple là, nous, on est quoi dedans? Entre toi, Bose et Fofo ou quoi là, je sais pas là. Nous, au milieu, on est quoi? Puisque tu dis c'est depuis 2 ans que tu as envoyé et puis rien n'est fait. Tu ne sais pas que Touadéra aussi, c'est un gars que... Regarde comment il attaque d'abord ton KNK là d'abord. Toi, tu penses que vous blaguez avec Touadéra. Hein? On a attaqué Touadéra fatigué. Même moi-même comme ça, parfois, je cherche par où je dois encore l'attaquer. Il faut lui donner peut-être des fausses données. Comme ça, il aime trop les calculs. Peut-être dedans, il peut se perdre. Avec multiples inconnus, des équations avec multiples inconnus. Tu l'as amené, tu l'as vu, est-ce qu'il te gère? C'est Ngwandika qui t'a joué. Le même Ngwandika qui t'a dit que la Séléka ne doit pas entrer là. C'est Ngwandika, il a programmé son truc depuis, il a planifié. Il a dit, bon, moi, je suis Chegui, le malin. Je vais t'amener Fofo. Je vais entrer, je vais installer Fofo. Bon, maintenant, vous voyez ce qu'on a crié là? Est-ce que le président là, Touadéra, est-ce qu'il a enlevé Ngwandika? Il connaît. Il connaît. Ngwandika peut insulter toutes les femmes du monde, monsieur Bozézé. Ngwandika peut insulter toutes les femmes centrafricaines, même avec tes soeurs, tes mamans, tout. Mais le Faustin Archange Touadéra que tu l'as fait premier ministre là, par la demande de Ngwandika là, Ngwandika, lui il respecte Touadéra, Touadéra respecte Ngwandika plus que toi. Ils sont fous de toi. Ngwandika a mis un schéma, il t'a amené Touadéra, tu l'as nommé, tu as fait, tu voulais crier, t'es calme, puisqu'il était ton porte-parole, il t'a embrouillé il a fait entrer la Séléka. La Séléka est entrée là, il est parti saluer
Jojoja. Il a dit que Jojoja, c'est son ami. Même maintenant, il dit ça. Bien, on veut pas, ça nous regarde. Bon, c'est-à-dire, son ami, c'est celui qui est venu te chasser parce que eux, ils sont des gars qui ont étudié en Russie, en Roumanie, quoi. Bon, ce sont des poteaux. Donc, c'est eux. Ils sont venus te chasser et Touadéra, il l'a mis là-bas. Il est revenu. C'est lui-même, Ngouandjika, qui est venu. Il a fait propagande. Il a d'abord sorti tous tes secrets. Toi, Bozizé, Ngouandjika a fait étaler tes secrets. Il a montré tes incompétences devant les gens ici. Que lui te tenait tête, qui n'avait pas peur de toi parce qu'il a tenu tête à Jean-Bédel Bokassa. Qu'il t'a fatigué. Il montrait comment tu étais un enfant devant lui. Donc, dedans là, Ngouandjika a amené Faustin, il a calmé. Il a dit, toi tu es ma famille, calme-toi seulement. Il est sorti lui-même, il a fait les propagandes de Ngouandjika, de Touadéra, il a dit, Touadéra, président, Touadéra, président. Toi, il a sorti toutes vos bêtises, il a mis toi à terre. Tout comment vous achetez, on vous donnait de l'argent, nanani, nanana. Il a montré que Touadéra est clean. Touadéra n'a rien fait. Or, tu sais ce que Touadéra avait fait à la primature. Certaines sommes qui ont été détournées là-bas. Tu avais pété les câbles, c'était Ngouandjika qui t'avait calmé. Tu te souviens bien. C'était tout ça là, c'était son schéma. Maintenant, il a crié, Touadéra, président, Touadéra, il était derrière ça, bam, 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 bam. Il a embrouillé tous les petits là, les Ndouban, les autres, hein, les Kazagui, les Nakombo, les Serge Bokassa, tout cela, il les a embrouillés, tout de soutenir, hein, comment il s'appelle, Touadéra. Zanga Kolimba a refusé. Zanga est allé supporter Dolegele. Lui et Zanga, ils ne s'entendent pas. Depuis l'affaire du vote de la CNT là. Voilà, depuis là-bas. Lui s'entend avec les Démafout, avec toute la Séléka, les généraux. C'est lui-même là. Toi, président Bozizé, tu as entendu, il t'avait dit quoi? Il a dit quoi là-bas? Que même les gens qui ont volé les diamants du palais, même les gens qui foutent du désordre là-bas, qui sont des conseillers, ce sont ses collaborateurs. Il cherche toujours à les nettoyer. Bon, il a sali le palais là. Les gens qui avaient détruit là-bas, tu as vu tes vidéos, on allait montrer l'intérieur de là où même tu te lavais les mains, tout au palais. L'intérieur où tu te reposes. Tout ça, ils ont montré là. Ngouandjika est allé saluer les gens là. C'est Ngouandjika. Donc toi, tu penses que tu peux avoir un passeport tant que Ngouandjika est là-bas. C'est Ngouandjika qui donne le vrai faux passeport. Bon, même si toi, tu veux un vrai faux passeport comme Joseph Becker, c'est Ngouandjika qui va te donner ça. Donc, si tu n'as pas ça, il ne faut pas que tu déranges d'abord le peuple. Parce que nous aussi, il paraît que dans la période de ta gestion là, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Des gars ont fait du désordre. Jusqu'à toi-même conscient, tu te souviens. Au terrain de ballon de R2T, comment tu conseillais même tes lieutenants d'un peu se calmer. Comment même toi-même tu avais donné l'ordre à la population que si on voit un militaire, on crie Tiringoul, Tiringoul, qui ne reste pas à Bangui. Tu as vu ce qu'ils nous ont fait. Ils sont entrés dans les salles de classe, ils nous ont chicotés dans les salles de classe. Il y avait la guerre entre la jeunesse contre tes lieutenants. Ils nous tapaient et quand on veut parler, ils nous disaient que 18 mois en exil, 1 an, 6 mois, ce n'est pas n'importe quoi. Ils nous ont fait ça. Hein? Et maintenant, tranquillement, tu veux voyager. Mais tu es en train, toi-même tu as dit que tu voyages déjà, que tu fais tes tours et là. On ne t'a pas donné. Et Douban te dit que c'est là-bas à Touadéra. C'est entre vous. Bon, écoutez, hein. Je me suis adressé au ministre des Affaires étrangères qui dit qu'on lui empêche de pouvoir le faire pour moi. C'est ce qui m'a appris. Et Bon, comment est-ce que vous faites pour pour vous déplacer alors? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en Ouganda, non? Où est le problème? Vous m'aidez? Ah. Et comment vous faites pour vous déplacer alors? Je suis en Ouganda, non? Où est le problème? Bon, en Ouganda, là-bas, on se déplace comme on veut.
Mais si on se déplace comme on veut, pourquoi tu veux encore le passeport là? Bon, tu veux montrer à la communauté internationale que l'Ouganda est un faux pays. Que quand tu es là-bas, là, tu es dans un faux pays, tu peux voyager comme tu veux. Même si tu es un ancien président qui devait être là-bas en exil ou en résidence, tu peux t'élever, tu voyages. Parce que c'est en Ouganda, non? En Ouganda. C'est en Ouganda, non? Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de dire là, nous les enfants ici aussi, on peut compliquer la vie à l'Ouganda. Oui, tu sais très bien. Il y a de la diaspora ougandaise. Nous, on n'a pas besoin de prendre vos chemins. Je vous dis que nous, on a notre canal des jeunes panafricanistes. On ne gère plus rien. On passe par notre canal entre nous. Le feu là-bas sur la jeunesse ougandaise, la diaspora, elle là-bas, elle prend le feu sur leur président là-bas et sur l'Assemblée nationale. On prend tes bagages, on l'arrange dans le sac, on te dit au revoir. C'est simple comme bonjour. Nous, on n'a pas le temps de perdre. Maintenant, je vous dis qu'on a d'autres canaux pour déstabiliser quelque chose. Si vous organisez des faux trucs. Tu sais ce que tu as dit là. On est en Ouganda, non? On voyage ici comme on veut, sans passeport, sans papier. C'est l'Ouganda, le pays de merde. Bam! Les gars là-bas te prennent ton sac, t'arrangent tes habits dedans, te disent au revoir. Mais ils ne vont pas t'accompagner à l'aéroport parce que là-bas, tu n'as pas de passeport. Bon, si tu blagues, ils te renvoient ici en Centrafrique, directement, ni chaîne. Rapatriement chez toi, puisque tu dis, c'est là-bas qu'on rentre comme on veut. Et toi-même, tu sais l'accueil qu'on va t'attendre. Tu connais ton accueil. Si tu arrives à Bangui, un accueil chaleureux. Beaucoup de gens seront à l'aéroport pour te recevoir. Mais tu connais aussi des gens qui vont aussi faire de l'autre côté. Tu as bien vu comment tu avais accueilli Patassé. Tu as compris ce qui se passe. Tu as pris Patassé par 4e parallèle pour le faire sortir de l'aéroport. Quand Patassé devait passer par combattant, toi-même tu as vu ça, tu as dit Patassé ne doit pas sortir comme ça. Il vient d'arriver là. Le papa est descendu, il a embrassé la terre. Toi-même tu as dit tu étais loin là-bas, tu as envoyé ton fils, tu as dit allez, on a le nambé légué hélico. Tu connais. Donc, tu sais aussi que toi, Adira aussi a cette capacité de te faire, même s'il y a les gens là-bas qui t'attendent. Il y aura toujours un hélico qui peut te prendre direct, Ngaragba. Ou direct, gendarmerie nationale. On te met là-bas tranquille. On te gère. Voilà. Ça, c'est la manière russe. Style, toi, Adira, Ngribada, avec Ngwanjika. Ça, tu ne peux pas comprendre cette technique. Voilà. Ça, c'est une technique très très forte. Ils t'attendent. Même le KNK ne se retrouve plus depuis derrière toi. Là. Ils se plaignent. Ils t'ont dit ça. Que Touadéra ne les gère plus. Touadéra avec ses Russes. Ils sont en train de vouloir diviser Boïrab. Tu vas voir bientôt, ça va chauffer en Boïrab. À Boïrab là, ça va chauffer. Bientôt, tu vas voir entre les pro-Touadéra avec les pro-Bozézé. Ça va chauffer. Parce que, tu vois, c'est ça, voilà ce que toi, tu as laissé derrière toi, M. Boz. Voilà. Comme vous avez pris le couloir de musulmans chrétiens, on a cassé le système là. On est sorti, on a cassé l'idée là. On a dit mensonge, vous avez menti ici là. À faire le musulman chrétien là, ça va finir. Voilà. Tout le monde a vu, c'est fini. Maintenant, vous ramenez sur le terrain encore des ethnies. Hein? Mais nous, on n'est pas 2-3 ethnies comme les autres pays où le Congo, ou encore, je dis le Congo, le Rwanda. Non. On est beaucoup. Voilà. On est une 60aine d'ethnies. Donc, c'est pas 68 ou quoi là. On est beaucoup. Donc, c'est pas seulement vous là qui allez diriger ce pays. Il y a beaucoup. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons. Récemment, vous étiez à Addis Abeba en Éthiopie lors du dernier sommet de l'Union africaine. Comment est-ce que vous êtes rendu là-bas? Comme je veux,
Je peux me déplacer comme je veux, mais ce n'est pas à vous que je pourrais rendre compte de tous mes déplacements. Oui, mais... Il était à Addis Abeba, comme on l'avait dit là. Les gens là-bas ont dit non, nanani, nanana, il n'est pas venu siéger ici, siéger ici en tant que quoi. À Addis Abeba, là, quand tu étais arrivé là-bas, son passeport là. Hein, monsieur Bose. Quand toi tu étais arrivé à Addis Abeba, son passeport. Et que tu as dit que je suis arrivé à Addis Abeba, ceci là. Toi-même, tu dis que tu n'as pas de passeport. Encore, tu dis que tu es en Ouganda, tu peux te déplacer comme tu veux. Et encore, tu dis que tu es arrivé à Addis Abeba et que tu dis que tu ne vas pas donner des explications comment tu es arrivé. Bon, toi, là-bas, tu sors clandestinement. Toi, tu es un passager clandestin. Merde. Non. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un passager clandestin. Mon cher, tu veux me faire comprendre que toi, tu es passager clandestin là-bas. On te prend, on te cache pour te faire sortir. Ou tu quittes, tu pars à l'aéroport, tu sors un faux passeport, tu passes. Mais Addis Abeba, il n'y a pas de faux passeport qui descend à Addis Abeba. C'est la capitale de l'Afrique. Sommet de l'Union européenne, africaine là-bas. Il n'y a pas question de faux passeport. Tu es allé là-bas comment? Tu as utilisé des relations, comme d'habitude. Et là, le 1, il utilisait des relations. Mais tu es quand même arrivé là-bas. Pendant que tu te déplaces ici et là, Sans passeport, comment est-ce possible? Non, c'est pas votre boulot. Ce n'est pas votre boulot de me demander comment je me déplace sans passeport. Voilà, vous confondez même le boulot. Vous ne connaissez même pas le boulot d'un journaliste. Bon, un journaliste ne doit pas savoir comment un ancien président de la République se déplace sans passeport. Et vous voulez nous amener la démocratie dans ce pays. Ce n'est pas le boulot du journaliste de savoir comment un ancien président de la République se déplace sans passeport, puisque il a envoyé son passeport au pays depuis 2 ans et que Armel Ndouban ne lui a pas donné. Ah ben s'il a un passeport réfugié, c'est-à-dire que le passeport bleu, il est déclaré à la HCR. Mais s'il est déclaré à la HCR avec ce passeport bleu-là, est-ce que c'est dans les conventions de Vienne là? Est-ce que c'est autorisé que un détenteur de passeport bleu HCR utilise ce passeport qui lui a été donné pour sa protection, c'est-à-dire pour son cas de demandeur d'asile ou de réfugié, d'utiliser ce passeport pour aller faire des rencontres politiques ou des déplacements politiques, pendant que ce HCR sait bel et bien que la personne qu'elle lui a donné ce passeport-là est sous les sanctions des Nations Unies. C'est même Nations Unies encore. C'est-à-dire qu'elle a que fatigué, quoi. Tout ça, le droit international. Le public a que fatigué. DIP, M. Ndouban, spécialité de mon là. Mon droit international public. Le droit public international. Monsieur Armel Ndouban, ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un qui possède un passeport bleu donné, qu'on sait que ce passeport, il y a des conditions attachées à cela, telles que tu ne dois pas utiliser ce passeport pour rentrer d'abord chez toi. Pour commencer, un centrafricain au pays, en République centrafricaine, n'a pas le droit à avoir un passeport bleu. 1. 2. Ce passeport-là, comme on te dit de ne pas te déplacer là, tu dois éviter d'entrer en contact avec des activités qui ont fait de toi un réfugié. Tu ne peux pas avoir un passeport bleu en tant que un réfugié militaire et te voilà là-bas, on entend encore que tu descends dans les zones de rébellion pour rendre visite à certains groupes de rebelles. HCR doit retirer ce passeport de ta main. C'est le droit. C'est le droit.
Tala mite quoi sous Yarmen to ban là, le Ndura Enikiri qui n'a pas l'éti, ou Ndura Tangana ailleurs. Mais bah, pour l'instant, c'est voilà pourquoi je dis, vous ne pouvez jamais m'enseigner quelque chose comme ça et me dire le contraire. Monsieur Firmin, monsieur Gatien de la Lobaye, c'est faux. On connaît les procédures. On connaît. Donc, monsieur François Bozézé, Yangou Vunda, comment tu te déplaces pour aller à Addis Abeba, comme tu dis que ce n'est pas le boulot du journaliste de savoir comment un ancien président de la République déchu militairement, qui est en exil à l'Ouganda et qui se déplace comme ça. Je suis sûr que c'est vrai que l'Ouganda ne vaut rien. Parce que si tu es au Cameroun, à Yaoundé, je ne crois pas que Paul Biya va te permettre certains déplacements. Tu as compris, voilà pourquoi Paul Biya te dit ici, là, mes conditions sont très fortes. Tu as tiré ton convoi, comme tu le dis. Je suis à l'Ouganda, non? Donc là-bas, Addis Abeba, d'abord, c'est un peu en haut comme ça. Hein? Ouganda, là, tu tournes un peu comme ça. Voilà l'Éthiopie. Donc, tu prends le taxi ou le bus, tu montes dedans. Te voilà en train de partir à Addis Abeba. Vous pensez que l'on est bête ou quoi? On connaît la politique. On connaît la politique. On connaît la politique de ce pays. Vous ne pouvez en aucun cas nous tromper maintenant. Bon, c'est toi maintenant, tu vas nous dire que le travail des uns et des autres, et tu te déplaces, tu pars au sommet de l'Union africaine. Tu es parti à quel titre d'abord à l'Union africaine là? Tu es arrivé là-bas là. C'est sous quel nom, quel titre? Puisque ton passeport, tu n'as pas de passeport, ou que tu utilises ton passeport bleu là, tu es arrivé là-bas au nom des Centrafricains, waouh, ou au nom de l'ancien président de la République centrafricaine, waouh, ou au nom d'un réfugié politique centrafricain d'ailleurs, waouh, ou au nom de quoi que tu as fini de nous laisser dans la merde entre les mains de la Séléka, que Touadéra même est le produit de ça, et que toi, le gouvernement qui est là, c'est le produit de Bozézé et Djotodia. C'est ça qui a créé Touadéra. L'enfant, maman Séléka, papa KNK, bah Touadéra là. Et c'est là maintenant que toi maintenant, tu te lèves, tu balades et le gouvernement ne dit rien. Les journalistes au pays ne parlent pas. Personne ne dit que le président centrafricain, l'ancien président centrafricain, qu'il a des poursuites ou les tonnes de plaintes à la justice ici au pays là. Hein? Personne ne parle de ça. Il se déplace au nom de la République centrafricaine avec un passeport qu'on ne sait pas quoi, quel passeport, parce que lui-même il dit qu'il n'a pas de passeport soudanais. On ne sait pas comment il se déplace. Et voilà, il est à l'Union africaine. Quelle Union africaine? Cette même Union africaine qui est en train d'arranger le panel des Unions africaines, qui doit dire que Djotodia, quoi. Alors l'Union africaine doit nous expliquer si Bozézé se déplace déjà. Pourquoi elle aussi, l'Union africaine, la quitte, part au Bénin pour rendre visite à Djotodia et quitter encore au Bénin pour aller rendre visite à Bozézé. Comme quoi, eux ne peuvent pas bouger, ils sont coincés et que c'est elle qui doit aller les rendre visite là. Pourquoi? Et encore, elle quitte là-bas, cette Union africaine-là, pour revenir à la maison, pour nous faire du bandit. Cependant, Touadéra est ici aussi en train de faire son bandit avec le papa Gwandika, avec ses amis, ses clubs de bandits, avec un gouvernement de ces bandits, en train de mener des relations banditisme ou de de godobétisme, tranquillement, à côté ici, à côté d'où? Du Soudan. Quel Soudan? Mais c'est le même Soudan là qui avait donné ses enfants, accompagné Bozézé, à quitter là-bas pour venir avec les Tchadiens, regroupés pour former la Séléka, pour former les libérateurs qui ont donné naissance à cette Séléka là,
C'est les cas que Giotto Diala est allé là-bas au Soudan. Il les a ramassés sur sa tête. Il les a dirigés tout droit. Il les a versés dans la République au Voup. Il est parti au Tchad. Il a pris son vol. Il a tapé 6. Il allait rester au Bénin. Il nous a laissé avec cette Séléka. C'est devenu des problèmes. Alors, ce même Bozizé qui a été chassé là-bas, là, au début, on a appris que c'est lui maintenant qui soutenait les anti-Balaka, maintenant à défendre le pays, qu'il paraît qu'on a beaucoup attendu. Maintenant, les anti-Balaka se lèvent. Maintenant, on la mort et la mort. Ça tourne maintenant, au lieu que ça soit Séléka anti-Balaka, ça tourne musulmans chrétiens. C'est eux, hein, musulmans chrétiens. Maintenant, les mosquées, les églises, les pasteurs, les imams, les musulmans, les chrétiens, les animistes sont passés, ont visité tous la mort et ont été leurs... Mais ils ont été possédés, que c'est fini quoi. La population, c'est voilà les groupes là. Et ça a donné quoi? Touadéra. Même lieu là, c'est le même secteur là. Et maintenant, c'est là-bas encore, dans ce Soudan-là, qu'il paraît que lui, Bozizé, il a un passeport de là-bas et que lui, Bozizé, il nie. Il dit non, je n'ai pas un passeport de ce Soudan-là. Le Soudan où le gouvernement et les groupes armés sont allés là-bas, causer là-bas, là, que lui, Bozizé, n'a pas ce passeport. Mais malgré qu'il n'a pas ce passeport-là, il peut aller à l'Union africaine, là-bas, sans passeport ni rien. Causer, quitter là-bas pendant ce temps l'Union africaine qui n'est pas d'accord avec Khartoum concernant ce dialogue-là. Cette Union africaine qui dit que Touadéra se fout de la gueule là, qui n'est pas d'accord là. Que ce même Union africaine que Bozizé pas les rendre visite, genre là-bas là, sans passeport là, que c'est même Union africaine qui est en train d'arranger. À la mouille, toi, pour la nature qu'on reçoit là. Vous nous prenez comme des cons qu'on n'est pas capable de réfléchir. Ou que ce pays-là, c'est vous seulement qui savez. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas au sommet de la tête de ce pays pendant que la jeunesse dort. Je dois toujours venir vous réveiller. Je suis fatigué. Parfois, je vous réveille même en dormant. Tellement je vous réveille jusqu'à... J'ai sommeil, je dors en vous réveillant. Et tranquillement, il y aura des gens de KNK qui vont commencer à m'insulter après. Quelque part, il y aura les gens de Giotto Dia, le bandit Giotto Dia qui viendront ici pour m'insulter. Il y aura les gens de Touadéra qui viendront ici avec les gens de Setdan Wandjika qui viendront ici pour me casser les nerfs parce qu'il paraît quelque part, j'ai parlé de leur gagne-pain ou de leur manière de détruire ce pays parce que le titre foncier de ce pays appartient qu'à 4 ou 5 ou 8 ethnies. Et que si tu n'es pas du côté du clanisme politique ou dans une secte à la con, tu ne peux pas avoir le droit de venir parler parce qu'après on va t'envoyer un petit voyou à la con qui va prendre son courage pour prétendre t'interpeller pendant qu'il ne sait pas ce que tu es capable aussi de faire. Cyril Ardini, je te salue. Bissimida. Jean Fidèle Mandaba, Mono Baramon, Baralina Bainga. Vous êtes là, je vous salue. Vous nous prenez comme quoi dans ce pays-là? Le pays-là, République centrafricaine, qui était avant Lubangui Chari, là, ça appartient aux enfants de ce pays. Vous ne pouvez en aucun cas être à distance et prétendre diriger ce pays. Non. Tu te déplaces illégalement, Bozizé. Tu te déplaces illégalement. Qu'est-ce que vous êtes en train d'arranger là?
Dernièrement même, j'avais entendu qu'il y avait des relations entre toi et certaines personnes. Qu'il paraît que certains de tes militaires étaient des Ougandais. Je veux te dire, si tel est le cas, la jeunesse ne va plus jamais te pardonner. S'il avère que c'est vrai. Tu nous as amené des Tchadiens, les Soudanais. Regarde aujourd'hui où en est le pays. Il y a une confusion entre le musulman centrafricain et le musulman tchadien et soudanais, Niger et camerounais. C'est toi. C'est toi. Parce que malgré les diamants que tu avais déjà pris entre les mains d'André Kolimba, tu pouvais seulement rester loin comme tu l'es là, profiter de ça. Voilà. C'est toi qui les as amenés. Tu les as amenés. Patassé a amené les Bayamulenge. Et les gens qui ont aidé Patassé à amener les Bayamulenge, tu étais chef d'état-major. Demafout était là, ministre de Défense. Les Ziguele étaient là, PM. Les gens étaient là. Et certains intellectuels aujourd'hui qui sont dans l'incapacité de prendre leurs responsabilités en tant que fils du pays étaient là bouche bée. Ils n'ont rien parlé. Et vous avez massacré la population. Votre propre population, vous les avez massacrés. Un système Machiavel. Comme si le seul livre que vous avez lu, c'était Le Prince de Nicolas Machiavel. Vous avez massacré le peuple. Maintenant, Djoto Dia veut rentrer. Tu veux rentrer. C'est normal. Mais laissez-nous au moins le temps de savoir comment on va vous faire rentrer. Vous ne pouvez pas encore nous imposer que vous voulez rentrer. On doit étudier la faisabilité de votre retour, la compatibilité avec les sentiments de notre peuple. Est-ce que le peuple est prêt à vous accepter à nouveau? Vous ne vous posez même pas cette question. Est-ce que la jeunesse, est-ce que la jeune a que prêt à la accepter et que à la diriger Kodroni et que Mbiki Gigra poroti angat mi biduti pombi zambi lingina diriger wala sombi ga sombi encore tu mu Kodron tene biki na ngbera copain mi a mi ya babaso ti tene teti bien jusqu'à goikui. Vous ne vous posez même pas la question de ce que nous, la jeunesse, on pense de votre retour. Vous vous imposez, vous tuez tout le monde, vous fuyez. Toi, tu as pris ta route ici, Katem parlait, pape, tu as sorti, tu as cherché la route du Cameroun. Djoto Dia, lui, au Tchad, là-bas, il coupe, pape, il cherche la route du Bénin. Allez, pendant ce temps, Touadéra, lui, coupe ici par la MINUSCA, il cherche sa route ici. Fiou, France. Gwandika, c'est tombé sur sa tête la fois dernière là-bas, tu le vois à genoux, saluer. Wow, wow, il coupe là-bas, wap, Roumanie. Mais le peuple qui n'a pas ça là, le peuple qui est mort parce qu'il était sorti pour aller chercher de la bouillie pour ses enfants, le jeune qui était parti pour chercher du pain, pour vendre et qu'il a eu, on l'a battu. L'autre qui était sur sa moto, que lui, il voulait seulement faire ceci, qu'on l'a battu. C'est lui qui a pris la balle, qu'on voulait l'amener à l'hôpital, qu'on les a battus. Tous ces mondes-là, qui n'ont pas eu ces moyens que vous avez, c'est-à-dire de rester ici, de couper comme ça, de rester là-bas, de fuir comme ça, là. Eux, là, ça ne vous dit rien de penser ce qu'eux, ils pensent de votre vouloir de retourner au pays. Votre désir, votre feu ardent de rentrer au pays en réclamant votre république. Ne pensez-vous pas que ces personnes-là, mais alors que moi, on a ou comment? J'ai dit qu'il y aura de schéma, j'ai dit c'est diplomatiquement. C'est moi qui vous dis ça.
J'ai publié là-bas, j'ai dit on va retourner à la réconciliation, à la coutumière. C'est-à-dire, Ikiri, laissez vos trucs que vous êtes dedans là-bas là. Appelez les enfants du pays, les chefs de quartier, les chefs de village, les imams, les prêtres et les pasteurs, ceux de Ngakola, les Baminga qui sont dans la forêt. Appelez ce peuple, faites-les asseoir. C'est à ce peuple de se prononcer. C'est ce peuple-là qui a le droit de vous dire si vous devez rentrer ou pas. C'est ce peuple-là qui a le droit de vous dire qui est centrafricain et qui ne l'est pas. C'est ce peuple-là qui a le droit de vous dire qui va le diriger ou pas. C'est ce peuple-là qui a le droit de vous dire qui va vieillir, mourir chez lui ou pas. Vous ne pouvez pas exclure ce peuple. Vous avez abattu des gens. Des magasins ont été brûlés. Des gens ont été brûlés vifs. Ça ne vous dit absolument rien. Ce sont les quoi? Les dégâts collatéraux. Vous les considérez comme quoi? Les quelques morceaux de briques qui se cassent lorsqu'on veut construire une belle villa? Ou vous voulez considérer ce peuple comme quoi? Vous ignorez la contribution du peuple. Lorsque le peuple contribue dans sa caisse, vous bouffez là. C'est seulement que vous venez pour que vous tuez le peuple là, qu'il s'oblige à donner dans la caisse de l'État pour que vous volez. Ou vous venez pour obliger ce peuple à se taire, pour que vous allez voler le diamant du pays, les bois, comme ce que Touadéra est en train de faire avec ses compagnons. Piller les bois, vendre les édifices. Vous avez vendu tout sur nous, vous, Bozézé, Djotodia, jusqu'à Touadéra avec les Samba Panza, vous avez vendu les édifices publics de notre pays. Vous avez vendu cela et vous continuez de vendre ça encore. Vous avez vendu ce que vous n'avez pas eu le courage de construire. Ce que Jean Bédel Bokassa a construit, vous êtes venu tranquillement. Il était président comme vous. Il a seulement osé faire. Vous avez vendu ça et vous continuez de vendre ça encore. Vous n'avez rien construit, même comme des lieux d'habitat pour le bas peuple, c'est-à-dire les cités. Pour que le bas peuple part trouver une place, au moins, pour que le niveau de vie ou le cadre de vie change, afin qu'il ait une longue vie sur terre dans sa république. Vous lui donnez seulement que des choses où le Nyongou, il boit de l'eau, c'est de l'eau qui n'est même pas potable. Vous lui empêchez d'avoir de l'électricité chez lui. Vous lui empêchez de vivre bien. Vous lui empêchez d'aller étudier à l'école. Vous empêchez ma jeunesse d'aller s'asseoir même sur un banc d'école pour apprendre. Vous l'avez abruti et tout simplement, vous voulez rentrer en l'ignorant. Vous faites vos réunions à Khartoum, vous faites vos réunions là-bas, vous faites vos réunions, vous participez ici au nom de ce peuple, vous décidez au nom de ce peuple et vous venez tout simplement ici, vous nous commandez pendant que d'autres sont en train de nous commander encore. Et la communauté internationale observe, regarde, ne dit rien. Vous faites un clan de banditisme entre l'Union africaine et la Russie. L'Union africaine et la Russie, maintenant, ce sont des bandits. Avec même la France. Tout ça, ce sont que des bandits et les bandites. Je vais vous expliquer. Cette même Union africaine que vous voyez là, ils ont bouffé l'argent de la Russie. L'Union africaine, que si aujourd'hui l'Union africaine est forte, c'est grâce à la Russie. La Russie avait décaissé plus de 60 millions de dollars. Pourquoi? Pour leur donner. J'avais fait un live la fois dernière dessus, je vous ai expliqué. Pour que l'Union africaine s'autogère. C'est la Russie. Elle a dit, toi, Union africaine, arrête de déranger. Voilà l'argent. Gère toi-même, ne prends plus de dettes. Ils ont pris ça. Ils sont là. Ils disent que ils sont avec la Russie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont pris le convoi présentement. Ils sont en train de tirer leur convoi vers la Chine. Chine-Afrique.
Qui est en train de soutenir la Chine si ce n'est pas la Russie? La Chine est communiste comme la Russie. Le système communiste, c'est l'Union africaine là, qui est en train d'aller là-bas pour demander des aides. On va leur donner de l'argent, on va effacer leurs dettes et ils sont en train de signer avec la Russie. Allez, Burkina, si, allez, le Congo s'approche, allez, le Cameroun est là, le Tchad aussi. Tu vois, ça chauffe même sur le Tchad. C'est cette même Union africaine qui est là-bas aussi. C'est cette même Union africaine qui est ici aussi avec la France. Et c'est cette même Union africaine qui a la MINUSCA au pays là-bas. Là. Les MINUSCA que vous voyez au pays, c'est cette même Union africaine. Ils n'ont pas pu nous protéger. La France est venue, la France a plié ses bagages, la France est partie. L'Union africaine est venue, elle a violé nos enfants. Depuis elle est là, le nombre augmente seulement. On ne connaît même pas le nombre de nos rebelles, mais leur nombre, ça augmente seulement. Et ils partagent les balles, ils prennent les balles et viennent partager à nos enfants pour que nos enfants se tuent, s'entretuent et protègent. Une partie protège les anti-balaka pour faire des dégâts, une autre partie protège la Séléka pour faire les dégâts. Ils sont chez nous là-bas. Avec l'Union européenne, avec tout ça, ils sont là-bas. Et maintenant, c'est eux encore qui prétendent vouloir faire la paix ici pendant que la Russie de Troadorov là est en train de nous voler déjà. Elle vient d'arriver, elle commence ping, 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 zone de diamant, bang, zone de ceci, bois, bang, zone de là-bas, bang. Et pourtant, notre territoire là même là, on n'a pas encore récupéré. On a l'Union africaine, on a la MINUSCA, les quoi, on a tout là-bas. Mais on n'a pas encore récupéré la totalité de notre territoire. Ils veulent nous faire revenir Bozézé et Djoudja et les autres. L'autre ici, il veut faire que Abdoulaye Miskin revienne, hein, Abakar Sabon veut rentrer, les autres aussi veulent rentrer. Ok, Djoudja, tout le monde veut rentrer. D'accord, mais le peuple que vous avez tué là, est-ce que vous les avez un peu consultés? Genre consultation. Qu'est-ce que vous en pensez, le peuple centrafricain? Pourquoi vous ne vous posez pas cette bête question? Monsieur Touadéra, que toi, tu penses que ce sont tes calculs mathématiques qui vont remplacer le sentiment du peuple centrafricain là. Dis-moi, président de la République centrafricaine, est-ce que tu consultes ta population qui est l'un des éléments constitutifs de la République, c'est-à-dire d'un État, quand on parle d'un territoire, on parle d'une population et d'un pouvoir là. Toi, est-ce que même tu penses un peu à cette population qui fait partie de la composition étatique? Est-ce que tu les revisites un peu, monsieur Faustin Archange Touadérov, avec ton système russe basé sur la mathématique stratégique là? Est-ce que dans cela, tu as visité un peu mon peuple, ma jeunesse? Depuis, je t'ai dit, organise un forum avec la diaspora qui doit rencontrer le gouvernement et les élus de la nation, c'est-à-dire les députés, afin de tirer au clair comment entamer ce retour définitif de la paix. Tu préfères aller causer avec les groupes armés. Tu préfères aller causer avec les groupes armés et tu ignores la jeunesse et le peuple centrafricain. Et tu prétends que ça, c'est dans tes calculs mathématiques. Prétendez connaître plus la politique, non? Prétendez connaître plus la politique. C'est à cause de cela qu'il n'y a jamais la paix dans le pays. Parce que le peuple n'a jamais été consulté. Consultation populaire, il n'y en a jamais eu en République centrafricaine. Si vous nous consultez, c'est pour qu'on vous donne nos voix, pour que vous allez devenir là-bas que des bandits. Il n'y a jamais eu une consultation pour le peuple, pour la jeunesse. Vous voulez toujours des consultations pour vos jeunes de partis politiques. Voilà pourquoi toujours tout ce que vous faites là-bas comme les dialogues, ça échoue parce que le peuple ne vous a pas dit encore ce que lui, il désire. Ce que lui, le peuple, il désire. Il ne vous a pas dit, vous allez là-bas, vous faites vos accords, vous revenez ici, ça ne marche pas. Ça tombe incompatible. Tac, tac, ce n'est pas normal. Il faut que le peuple soit consulté.
Faites vos choses. Faites vos choses. Et je dis encore, à vous les opposants politiques là, si vous êtes dans l'incapacité, je répète encore, très bien, c'est-à-dire je préfère que si ça sonne dans votre tête, écoutez-le, il faut le visualiser comme si c'est ce que je dis est en majuscule et en gras, bien souligné. Je dis, vous êtes incapable de convaincre votre peuple à vous aimer réellement, de vous prononcer comme des hommes qui veulent défendre le peuple. Vous êtes trop calé dans vos calculs politiques. Ce qui fait que vous aussi, vous échouez toujours. Vous ne venez jamais gagner la confiance du peuple. Vous recherchez toujours la confiance des gens extérieurs. Si ce n'est pas la France, c'est la Russie ou les États-Unis. Ou quelque part, vous venez chercher le président du Tchad, du Cameroun, du Congo. Vous cherchez des soutiens des présidents pour devenir président de votre pays et commander votre peuple. Comment pouvez-vous être des hommes libres devant ces messieurs? Comment pouvez-vous un jour réclamer une égalité entre chef d'État et chef d'État? Vous êtes là que des lèches-bottes. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on est forte. On dit les choses sans tabou. On vous crache la vérité dans le regard. Ça vous fait mal, mais quelque part, vous savez que le jeune qui est là est en train de nous dire la vérité. C'est qu'il dit à la vérité. Vous avez échoué, échoué, échoué. Et vous continuez d'échouer. Et vous allez toujours échouer tout simplement parce que vous ne consultez jamais la population. Vous ne proposez aucune politique dans laquelle il faut un retour au peuple, c'est-à-dire un référendum. Il faut revenir au peuple. Il faut revenir vers la plèbe. Une démocratie directe. Oui. Pas une démocratie représentative dans laquelle le peuple ne se reconnaît pas. Parce que les personnes qui prétendent représenter le peuple proviennent d'une tierce personne étrangère venant d'un autre État qui ne comprend même pas la douleur ou les besoins de ce bas peuple meurtri. C'est ça qui fait que vous ne pourrez jamais devenir président. Vous voyez, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on revient toujours vers nos frères. On cherche à gagner la confiance de la jeunesse, de la population. On défend nos mères. On défend notre football. On défend notre sport. On défend nos cultures. On pense à faire des associations pour aller aider les gens que vous les avez mis dans la merde. On cotise avec nos 1 euro que nous possédons pour apporter notre part dans notre pays. Et ça ne vous fait pas, vous n'avez pas honte de voir que les enfants se battent pour reconstruire des maternités, amènent des médocs aux parents, cherchent à faire des tables bancs pour ceux qui sont que le médecin, nanani, nanana. Vous n'avez même pas honte que, regardez, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on se serre les coudes. On se dispute, on s'engueule, mais vous êtes étonnés qu'on est toujours ensemble. Oui. Nous aussi, on va vous avoir comme vous nous avez eu. On se dispute comme vous voulez. Dites ce que vous voulez, manipuler, on va bouffer vos argents. Mais nous, on sera ensemble jusqu'à votre chute. Car vous avez déjà échoué. Ouais. Moi, c'est Eric le Pacha. Quand je parle, ça fait mal. Il n'y a aucune insulte dedans. La pure vérité. Tu reconnais ta culpabilité. Lâche que tu es. Tu n'as rien fait dans ton pays et tu veux devenir quelqu'un. En quoi? Bon, tu es plus centrafricain que les autres. Tu es plus centrafricain que les autres. Que c'est toi seulement. Tu dois être éternel ministre ou éternel président ou éternel député. Vous êtes qui là-bas?
Et nous, notre place, c'est où? Bon, vous pensez que nos mamans nous ont mis au monde pour que vous nous commandez jusqu'à notre mort. Vous avez commandé des enfants que leurs mamans ont souffert pour les mettre au monde. Vous les avez commandés, vous les avez envoyés à la mort. Ils sont morts aujourd'hui. Vous n'avez eu aucun sentiment de regret ni de compassion envers les mamans qui ont porté leurs fils et que vous, par vos incompétences, vous les avez donné la mort. Le chagrin de ces mamans repose sur vous. Ça sera votre échec pour toujours. Les pleurs de ces mères que vous avez enlevé leurs fils entre leurs mains, ou leurs enfants entre leurs mains, leurs pleurs et leurs chagrins retombent sur vous. Au nom de tous les dieux que nous possédons, qui protègent nos vies et notre République, cela va retomber sur vous. Vous allez finir très mal. Vous allez finir seulement qu'avec des maladies à la con. Vous allez rester là seulement avec des peaux. Vos enfants auront honte. Ils vont changer leur nom. Ils ne vont pas supporter qu'on les appelle. Qu'on leur dit que voilà le fils de tel. Tellement leurs pères ont échoué. C'est à cause de votre échec à la con. Maintenant, je vous donne une dernière ouverture. Il est temps pour vous de vous racheter. Le rachat que vous allez faire, premièrement, dites-vous qu'il est temps que je me retire de la vie politique. Car il y a de nouvelles naissances et un feu ardent du vouloir changer, un changement générationnel qui frappe à la porte. Donc, soyez grands. Retirez-vous d'abord de la vie politique. 1. 2. Cherchez maintenant à encadrer des jeunes qui ont... Ne leur orientez pas, ne leur dictez pas ce qu'ils doivent faire parce que vous n'avez rien dans la tête. Allez seulement soutenir ce que lui doit dire. Il est temps pour vous d'apprendre à soutenir les idées des autres. Les autres vous ont trop soutenu dans vos idées machiavéliques. Changez un peu. Tout tu m'as dit, tu soutenir à Meniba. Retirez tes règlements. Soutenir à petit, moi, tu es petit. Mais tu as l'impression de me rappeler, miracle, moi, il est un doute, moi, tu es petit. Tu es soit sotambi, mais moi, tu es vérité. Combattre, on a que dans le droit, mais expliquer à mon but, combattre, il y a que changement générationnel. Il est temps que la jeunesse consciente centrafricaine reprenne les choses en main. Mobala gaga, à la magiming ya soit la piang, wana ongi ongo, wana gagi am soglogi piang, ongi ongo, à gaga mouya ti terek le ita bani ya pe foup le on, parce qu'il y a les 4 vérités qui se disent ici. Voilà. Alors, tu as consulté jeunesse après, vous pensez que vous allez nous diviser. Bande de lâches. C'est ça votre politique. Vos aisés, depuis que tu es là-bas, quel message as-tu envoyé à la jeunesse centrafricaine? Quel message qui nous a touchés comme certains hommes politiques de l'extérieur envoient? Quel message, fort message que tu envoies à la République centrafricaine. Toi et Jojo Jassi, ce n'est pas que vous dites que c'est vous qui êtes les seuls à ramener la paix au pays. Que vous êtes indispensable, que vous êtes irremplaçable, que c'est vous seulement là. Avez-vous déjà envoyé un message fort aux mamans que vous avez pris leurs enfants, aux femmes qu'à cause de vous on les a violées, aux femmes que vous les avez pris leur mari? Quel message avez-vous envoyé à ces personnes depuis que vous êtes là-bas? Sais-tu combien de Gbaya où les gars de KNK ont perdu la vie rien que parce que toi, Bozizé, tu étais président et que tu as fui et que ces personnes-là n'ont rien mangé, n'ont rien profité de toi et ils sont morts? Jotoja, connais-tu combien de musulmans qui n'ont rien à voir avec ta folie à la con que tu es allé chercher là-bas, là, qui n'ont rien bouffé et qu'à cause de tes bêtises à la con, tu les as fait brûler leurs magasins. Certains de leurs frères ont été brûlés vifs. D'autres ont été découpés sauvagement à la machette. Et que toi, tranquillement là-bas, tu les envoies un message comme quoi que tu cultives tes tomates, comme tu aimes toujours le rouge, le sang. Tu es par là-bas cultiver encore la couleur du sang et que il paraît que tu construis des églises pendant que eux, leurs mosquées sont cassées. Quel message leur as-tu envoyé?
à cette jeunesse musulmane ou à ce secteur régional que tu as prétendu défendre? Est-ce que avez-vous consulté ce peuple meurtri que vous les avez plongés dans une obscurité profonde, privée d'étoiles? Est-ce que vous avez déjà envoyé un message d'espoir à cette jeunesse? Mais vous voulez tous rentrer pour nous empêcher, nous, cette jeunesse, à rentrer. Parce que dès que vous êtes là-bas, c'est seulement que la guerre. Et voilà M. Toaderov, que lui aussi, il commence à imposer un système dictatorial. J'avais bien dit, si on ne contrôle pas Touadéra, on lui laisse beaucoup de liberté. Il sera plus féroce que certains dictateurs. Vous pensez que je blague? Il faut canaliser ce gars. Sinon, trop de pouvoir nuit le pouvoir. Trop de pouvoir nuit le pouvoir. Ça nuit le peuple. On doit le contrôler. Je vous dis que Ngrébada signe des choses au nom des ministres devant le président. C'est un danger, ça. Ça dit que c'est le totalitarisme qui veut dire, c'est un système politique, le totalitarisme. Si après ça, vous allez taper, étudier ça, taper, regarder ce que c'est que le totalitarisme. Confisquer le pouvoir, tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, son cousin ou son frère ou son koya direct, ministre de justice. L'autre, ministre de la défense. Bon, si vous parlez de justice, tant pis pour vous, son frère est là-bas, son koya est là-bas. Si vous voulez parler de l'armée, tant pis pour vous, c'est lui, il dit qu'il a réformé son armée, c'est-à-dire que l'armée lui appartient. Maintenant, si vous voulez parler de vos richesses de mines, de quoi? C'est lui qui contrôle ça là-bas. Personne ne va parler des mines. Il a tout pris ça. Même la sécurité intérieure. C'est son koya qui est là-bas. Voilà. Voilà. Tout quoi là, tout. Est-ce que Mikonda là? Je m'en fous. Je sais que vous avez déjà raté. Si vous ne voulez pas nous laisser la place, nous la jeunesse, on va seulement réclamer notre place. On le mérite de droit. On ne négocie pas. Est-ce qu'elle a pensé que Guigui tenait voilà, pardon, si Gweka si kanga poro tianga ting ceci, on le réclame. Donné qu'à soit Guigui chala quoi paix. Igwechi mouni. Comme dit mon cher Guinon. Igwechi bouni na yati pembe tia la kai gbotoni. Ala tengi pembe tala dape kwe. Gyalala. Ala que te même pembe que dape. Voilà. Voilà. Moi, c'est Eric le Pacha. 4 vérités. Pas comment battre jeune à la voilà là-bas, je ne sais qui. À la base, je ne sais qui. Awara, tu t'étonnes là, ceci. Ah là là, t'es so. Est-ce qu'elle a waratité? 4 vérités. Je le dis. Et si c'est ça, c'est ça. Voilà. Wow. Alors, excusez Gimbao. Maintenant, que nous avons fini. Si nous avons des questions, on peut poser au cas contraire. Et tout au cœur, la 236. Et tout au cœur, la nouvelle génération consciente. Soit que Gati tenait à redresser Kodroso. Et tout au cœur, la population, sous l'assaut, à Kotas du Kodro, à Grisala. Donnons de cœur à ce peuple tant meurtri et qui doit encore servir de marchepied afin que certains hommes politiques puissent encore remonter au sommet de l'État ou encore qui doit servir au marchepied à certains hommes politiques de durer au pouvoir. Ah, vous ne voulez pas considérer cette jeunesse, des cœurs pour cette jeunesse, des cœurs pour ce peuple. Vous voulez prouver à cette jeunesse qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a pas de jeunesse. Vous avez menti. On reconnaît notre existence dans ce pays.
Il y a une place pour cette jeunesse. La Constitution nous a réservé une place. La Constitution de notre pays nous reconnaît. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous pousser, qui va nous dire que non. Voilà. Bon, c'était juste ce petit échange. Monsieur André Rien, bonjour. Aboubakar Ndiaye, good morning too. What's up, man? Loïs Lansoy. Merci, Bibaramo. Germain Sandos, salut à toi. Isaka Daoud. Bibara William Fredji, Bibara Jean-Paul. Toise, Bibara Tahiri. Zeynou Zeb, Bibara Anselme, Douacle Patrick. Tatiana Zongonina. Obita. Je te salue, Sista. Jocelyne Centrafrique, Jocelyne Yabanda Baramo. Barana Nazwa, na Carmelo National. Oglama Mavoudi. Salut, mon cher. Karl Yoki. Alio Konzi. Claise Rikian. Je te salue. Je salue aussi Stéphane Takpado. Mbibara Lidjana Titia. Vincent Kondoa. Qui est encore Annick Lubasso, la combattante. Mbibara mon Kassamogonda. L'artiste centrafricain. Je te salue. Rasta Zion Jah. Je salue aussi Jean de Dieu. Combo Lara. Pierre Borlou. Toi là, tu m'embrouilles. Je te salue. Tu vas embrouiller le système. Cyril Hardy, je te salue. Je salue Yvon Sialo. Léa Issimida. Ebregeze. Bibaramo. Jean-Fidèle Mandaba Bornou. Je vous salue tous. Lina, Bainga, Bibara, Aïsetou, Sissoko, Centro Chabardo. Bibara, Kombaba, Kala, Koyate, Bibaramo. Ah, comment Sista, ça va? Je te salue. Myriam Brock. Depuis le State, je te salue. Je salue Saïd Mahamad. Allah Kegbani, Sagbate Magloire. Allah Kegbani, Nicolas Konata, je te salue. Je salue Michel Claude Dalida. Désiré Batangombe. Salut à toi, frangin. Meka Gutsi. Gatien de la Lobaye. Achou Saloua. Jeanne Félicité Lombe. Miller. Vous êtes beaucoup. Respect Namon, Serge Majo Kotazo Yaya. Augustine Gon Ibaramon Bibara Yannick Sumodon Nganon. Nitstat, je te salue. Donc, tous ceux qui viennent de me rejoindre comme Ramadan Raya, Olivier Ondumna, Rémi Ruffin, Vondromade Bibaramon, Alasutu, Germaine Sandos. Ami Bararatou, Rasta Zion, Daniel Agit. Vous êtes nombreux, donc merci. Di échange Fadembi Nala et Sarala. Donc, s'il n'y a pas grand chose, je pense que je suis toujours disponible pour y échanger. Échanger présentement, on peut échanger un budget en déplacement, mais on peut échanger en parallèle. Allez, merci, portez-vous bien à tous. Merci Nalaka, Singila Nala quoi.